Allez Alex, allez Alex, à ta place Alex. Allez mon amoureux, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Si vraiment les femmes ça le dégoûte, je pense que... Jamais entendu un gay qui disait les femmes ça me dégoûte. Tu peux devenir une star de cinéma mondial. Par contre, faut que tu suisses un producteur. Comme P. Diddy par exemple. Donc, t'aurais dit pareil ou pas? Oh oui, moi il me touchait les fesses tout le temps et tout. Eh, personne t'empêchait de retourner lui mettre une grande tarte et lui dire non, je ferai pas ton film. Genre je suis avec Elisa ou je suis célibataire? T'es célibataire. Célibataire stripteaseur. Oh les courbatures. Immersion épisode 3. C'est parti. Séance, toi tu fais quoi? Push? Je fais push, ouais. Moi jambes, épaules. C'est ma séance 4, tu traînes les nuits. Plein de motifs. Ah, les gens. Soulevé de terre. Donc moi push, on commence par les épaules, il y a beaucoup d'épaules. Parce que le upper body de la séance 2, c'est beaucoup pec dos. Ah ouais. Du coup là, je commence avec 2 exos épaules. Ce matin, t'as fait tes petits étirements? Pas bien, hein, pas bien. C'est pour ça que je me sens pas... Tu vois, Moi je me suis suspendu là-haut. Il aime trop. Avec mes Gravity Boots. Pour ceux qui n'ont pas vu, je crois dans l'épisode d'avant, on les a montrés. Donc, je me mets ça aux chevilles et après je me suspends comme Batman à la barre de traction dans le vide. Ah oui, si vous avez pas vu, il y a eu 2 épisodes déjà. Un épisode avec Cap, un épisode avec PJ où on a parlé pas mal de son couple et du futur. Et aujourd'hui, il va y avoir des sujets de discussion qui risquent de vous intéresser. Et on a prévu aussi quelques tu préfères. Ouais, en gros, j'allais dire, ça fait rire. C'est des dilemmes. T'es obligé, la règle du jeu, c'est que tu es obligé de choisir. D'accord? C'est un dilemme. En général, tu as envie de rien. Oui, de choisir aucun des deux choix. Je préfère pas répondre. Voilà, tu préfères pas répondre en général. Donc là, 2e semaine, PJ à Maurice. Avant-dernier jour de tournage. On est en train de tourner des séances pour notre prochain challenge. Qui sortira en janvier. Yes. 2025. Pour les gens qui ont vraiment pas le temps. Vous aurez vraiment pas d'excuses. Petit exclu le nom. T'as pas le temps. On l'a appelé No Time. Oh là là. Les mecs ils mettent body ou time de partout. Ouais, c'est vrai. Avec des séances vraiment ultra efficaces mais ultra courtes pour rentabiliser au max. Ouais, tu veux commencer un petit tu préfères? Vas-y. Attends, c'est moi je commence. Je le voyais avec son téléphone, il rigolait tout seul. Il avait préparé ça. Non, en plus ça va être des trucs sympas. Je pense bien sûr hein, chez vous, c'est de répondre aussi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ouais, et il n'y a pas de non, je choisis pas. Non, t'es obligé de choisir. Alors, avant, j'avais une petite sélection. Tu préfères, ça va être entre des youtubeurs, fitness, muscu, je pense, principalement. Ah, toi, tu veux me faire avoir des histoires, quoi. On me l'a fait il y a pas longtemps. On te l'a fait? Ouais. Ah ouais? Qui ça? Ouais. Tu sais, pendant l'interview avec Lucas. Ah ouais? Ah, il a voulu te mettre dans la sauce. Exactement. Donc, et en plus, je te fais le même. Comme ça, c'est ma petite vengeance. Tu préfères qui entre... Alors attends, juste un truc, qu'on se mette d'accord. Chaque question, chaque tu préfères, je dois y répondre, mais après tu réponds. Et tout à l'heure pour mes questions aussi. Allez, vas-y. Bon, bah, il y en a que je vais enlever alors. Tu préfères qui entre Solid Mike et Alex Levent? Oh putain, c'est compliqué, hein. Toi, t'as répondu à ça? Moi, j'ai répondu. Alors, je les apprécie tous les deux. Je connais pas plus l'un que l'autre. Je dirais que j'ai plus de relations avec Solid Mike dernièrement, même si c'est pas la folie, mais je discute plus avec. On l'a vu plus récemment. On l'a vu plus récemment, donc je dirais Solid Mike. Mais vraiment, c'est pour dire quelqu'un, quoi. Moi, j'ai dit... Mais j'aime beaucoup Alex. Moi, j'ai répondu... Mais après, on parle pas en termes de contenu, on parle en termes de personnes. Oui, de personnes. Et j'ai pas mis des personnes, je veux dire, qu'on sait qu'on n'aime pas, t'as aucun intérêt, on n'est pas là pour tailler. C'est juste, faut que ce soit un peu des personnes qu'on apprécie. Mais tu vois, là, je dis ça, ça me fait chier pour Alex. Là, il y a pas longtemps, on discutait avec lui, justement, de la Turquie. Et c'est vrai que Alex, j'ai pas eu au téléphone depuis un moment. Je sais qu'il m'avait appelé avant l'été, là. Moi, j'ai dit Alex Levent. En fait, j'ai commencé, je dis... Ah, compliqué et tout, pareil, j'apprécie les deux. Je dis
dis, après, c'est vrai que Alex Levent, il me fait rire, il est un peu fou et tout sur des trucs. Je dis, bon, en même temps, Solid Mike, il est taré aussi sur des trucs. Donc, je dis, je sais pas, ce qui me fait le plus rire, je sais pas. J'ai dit Alex Levent, je me suis dit, c'est peut-être quand même celui qui est un peu plus différent, on va dire. Donc, je dis, allez, ça le fait gagner, tu vois. Parce que Solid Mike, on a peut-être un peu plus de points communs qu'Alex Levent, tu vois, est fan de manga, de trucs comme ça, que nous, on n'y connaît rien. Et pourtant, on s'entend très bien, hein, tu vois, un peu la même vision quand même sur plein de choses. Alors qu'à la base, c'était pas forcément... Mais en même temps, je dis ça, Solid Mike aussi, il kiffe les mangas. Je crois aussi, c'est ce que j'allais dire. Après, bon, on n'a rien contre les gens qui aiment les mangas. Non, c'est pour dire qu'on vient pas forcément... Enfin, c'est même pas on vient pas, c'est on n'a pas forcément les mêmes kiffs et tout. Et pourtant, c'est deux personnes qu'on apprécie beaucoup. Mais ok, t'aimes Moi, pas. ça va être juste Ok, t'aimes pas Alex Levent, ok. Juste pour l'entraînement, ça va être 3 fois 6 répétitions au développé épaule, comme d'habitude. Exo, polyarticulaire, lourd, peu de répétitions, gros temps de repos. C'est comme ça qu'on commence les entraînements. Et petit à petit, on va augmenter le nombre de reps, diminuer le repos. Et toi, soulevé de terre, c'est quoi là La même chose. 3 fois 6 3 fois 6, ouais. 3 minutes de récup. Ouais, souvent j'essaie de descendre un peu, mais en vrai, quand je prépare le programme pour les gars, je mets moins. Quand je le fais, je me dis, putain, j'arrête, je vais mettre plus, tu vois. Après, ça dépend aussi, tu sais, quelqu'un qui est débutant, je trouve que tu peux prendre un peu moins de repos parce que tu t'arraches un peu moins quand même. T'auras du mal à aller vraiment loin dans l'effort. Nous, dans les programmes débutants, il n'y a pas des séries de 6, séries de 8. On commence en général à 15 parce que tu as une mauvaise coordination neuromusculaire. Ça veut dire qu'en fait, tu n'arrives pas à contracter tes fibres en même temps. Elles ne sont pas bien coordonnées sur le mouvement. Donc en fait, tu n'exploites pas vraiment ta force. Si tu n'exploites pas vraiment ta force, tu dois travailler cette coordination en faisant plus de répétitions. Et pour développer du muscle, au début, c'est plus intéressant quand tu n'as pas cette coordination de faire des séries plus longues. Ok, donc Solid Mike, c'est ton chouchou. Solid Mike ou Jamo? Bah écoute, je vais dire Jamo. Dis-moi pas parce que je l'ai vu récemment, c'est trop facile. Bah, on était avec lui ce week-end, il est là en ce moment à l'île Maurice. Non, bah, Jamo, on se connaît depuis longtemps. On a tourné au moins 20 vidéos ensemble. Ouais, je pense même plus, ouais. Ah, j'aurais répondu Jamo aussi. Et encore une fois, c'est 3 personnes qu'on apprécie beaucoup. Jamo ou PJ de Godina? Jamo. Je vais monter un tout petit peu. Ah, c'était 6. C'était 6. Non, mais si je veux pas, tu veux pas te cramer. Fatiguer pour rien, tu sais, moi l'échauffement, faut pas que ce soit trop long. Solid Mike ou Flequinho? Je vais faire 30 et après 40. J'aime bien les deux, encore une fois. Bon, de toute façon, on a compris, c'est bon, faut arrêter de le dire. De toute façon, on a tourné avec les deux. Je dirais Solid Mike, je le connais mieux depuis plus longtemps. C'est un peu plus fun, quoi, ça me correspond un peu plus. Ah bon, vous avez fait quoi ensemble? Ouais, je sais pas, il est très ouvert d'esprit. Typiquement, je sais que si je te parle en termes de contenu, tu vois, Flequinho, c'est un gars, il est adorable, mais assis, il veut froisser un peu personne. Donc, je sais que parfois, il donne pas un avis vraiment tranché ou il va édulcorer un peu son propos pour tu vois. J'ai rien à dire, malheureusement, t'es un peu obligé sur YouTube, c'est un peu tout le monde, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, on n'a jamais trop kiffé ça, mais... Tu te rappelles, on avait fait... Encore une fois, c'est pas une critique, mais on avait fait une vidéo avec lui. On était des influenceurs, on devait aller d'un côté si on pensait qu'ils étaient dopés, et de l'autre côté si on pensait qu'ils n'étaient pas dopés. Et il y a un gars qui était dedans, donc on l'a jamais sorti cette vidéo, parce que justement... Ah oui, si tu dis que tout le monde n'est pas dopé, alors que tu sais qu'ils sont dopés, mais... Et en fait, il disait, lui, je sais, j'ai la preuve, j'en suis persuadé et tout, mais je vais pas le dire parce que... En plus, moi... Ça m'a fait des histoires, ou ça va me faire des histoires. Tu te souviens, je le connaissais pas et moi j'avais dit dopé, il vient de me dire c'est un pote à moi, je suis sûr il est dopé. Ouais. Bah moi tu me dis dopé, pas dopé. Bah on sait qu'il est dopé. Tu commences à donner trop d'indices. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, mais après c'est un peu normal aussi, des fois c'est des potes, t'as pas envie de froisser ou quoi, mais... Je veux dire... Ouais, on fait pas la vidéo ouais, dans ce cas-là. Oui en fait c'est ça. Je me rappelle, c'est ce qu'on lui a dit, il me dit ouais, bah, du coup on fait pas, c'est pour... être sympa avec tout le monde, tu dis pas, tu vois. Quand j'avais fait les dopés, pas dopés, je crois que j'en ai fait 2. J'avais fait les acteurs américains et la deuxième, j'avais fait un peu plus les français et tout. Et il y en a, ils me disaient ouais, mais si, mais ça. Après, les gars, il y a aussi des choses qu'on sait. Tu
sais, c'est quand même un petit milieu, il y a un peu tout qui se sait, je veux dire, surtout si c'est des gens de la région ou quoi. Et après, il y a des choses où les personnes, tu les connais pas, tu les juges que sur un physique. Donc ça n'a rien à voir. C'est vachement plus dur. Et parfois même que sur une photo, une vidéo. C'est ça. Sachant que dans la vraie vie, vous vous rendez bien compte, quand vous nous croisez, à quel point on est beaucoup plus énorme en vrai. Beaucoup plus beau en vrai. Qu'en vidéo. Non mais voilà, ça déforme toujours. Tu peux pas savoir. Photo, lumière, tu vois. Mais c'est vrai que c'est rare. Un mec comme Ken Fit, les gens, ils voient ses photos, ses vidéos, ils disent ah, c'est impossible. Ouais, naturellement. Tu vois. Mais il sait très bien se prendre en photo, en vidéo, belle lumière, congestion, etc. Sec. Attention, je dis pas qu'il est pas balèze, hein. Bien sûr. Mais il est super balèze, mais. Mais regarde, toi, les photos où tu parais le plus énorme, c'est après le programme, quand tu es sec, alors que je pense que tu as déjà été plus volumineux, mais moins sec. Et en photo, tu te rends pas compte que, tu vois. C'est ça. Et pourtant, ouais, il n'y a pas une grosse diff au niveau du gras non plus, tu restais sec, mais tu sais, la définition est moins forte. La congestion est peut-être aussi un peu moins forte sur la photo, tu t'étais moins entraîné ou quoi. Et tu as l'impression que tu es moins bien. Ouais, c'est comme si tu regardes les mecs. Rue, C'est ça, c'est comme les mecs du Corona. Ils sont tous plus ou moins balèzes, esthétiques, il y a des super bons physiques. Mais quand tu regardes leurs photos, c'est les spécialistes de. Ils se mettent dans le noir, douche de lumière, ça ressort. Enfin, tu parais 15 fois plus gros qu'en vrai. Et donc les gars disent oui, un tel est chargé, un tel est chargé. Alors qu'en fait, c'est juste que vous savez pas vous prendre en photo, quoi. Et que vraiment, ça fait la diff. Allez, allez. Putain, c'est dur. Je pense qu'on va se retrouver au sous-sol, hein, à un moment donné. C'est pour les voisins. Putain, c'était dur, gros. Allez, go. Tu mets de la première? Attends, je tombe dans les pommes un coup. Au fait, oui, j'ai enlevé mes chaussures. Je sais pas pourquoi j'en avais mis. C'est qu'en fait, on tournait les entraînements, là. Cardio. Du coup, j'avais basket tous les jours. Mais d'habitude, je suis pieds nus, tu vois. Je me connecte avec mère nature. Les dalles de béton. 2 et 3. Bon. Allez. 40 kilos. 2. On va pas la compter, allez. C'est ensemble. Oh, c'est bon, merci. C'est gentil. Non, c'est bon. Non, merci. Non, ça va, ça va. On va dire 7,5, on peut presque la compter la première. Ouais. En vrai, nous, quand on les fait, on les compte. Les premières reps. Ouais, mais là, tu m'as aidé. Si voilà, si t'es pas aidé ou si t'es très légèrement aidé, vraiment. Si t'es pas aidé, la première, elle est plus dure que les autres. Donc, heureusement que tu la comptes. Après, c'est vrai que là, je t'ai quand même pas mal aidé. Ça. Donc, 7, ça me va. Mais en gros, vous voyez là, moi, ici, les poids, ils vont de 5 en 5. Ça veut dire les haltères d'après, c'est 45. Le cap, il est trop gros. 45, je pense pas que je fasse les 6 reps avec la bonne amplitude. Du coup, il vaut mieux rester sur 40. Et si je vois qu'il me reste 1 ou 2 reps sous le coude, eh ben, je la fais. En essayant de faire en sorte que chaque série soit effective. Et encore une fois, ouais, faut pas aller à l'échec et tout. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Vous n'y allez pas à l'échec. Même quand vous pensez y aller, la plupart du temps, on n'y va pas. Parce que si je te mets un calibre sur la tempe, ou s'il y a quelqu'un de ta famille qui est en danger de mort, si tu fais pas 1 ou 2 reps de plus, tu vas les faire. Et ce serait ça le vrai échec, c'est arriver vraiment à... Après, quand tu fais des charges lourdes, t'as quand même, je pense, un point où tu peux te rapprocher plus facilement de l'échec. Les mecs, quand ils font du 15-20 reps, et encore une fois, c'est souvent basé sur les entraînements des mecs chargés parce que ils ont un taux de testo, d'hormones de croissance et il ne faut pas qu'ils prennent trop lourd parce que sinon ils se pètent les articulations. C'est ça en fait, parce que tes muscles deviennent rapidement plus forts, mais tes articulations, elles ne s'habituent pas aussi vite à la charge. Donc en fait, les mecs qui se chargent à fond, même si ils ont de la force pour pousser plus lourd, bah, ils y vont progressivement et prennent pas de risque parce qu'ils savent que à tout moment, les tendons, les articulations, ils peuvent lâcher. Et du coup, mais c'est vrai que c'est un peu ce que nous on a toujours décrié d'ailleurs depuis longtemps.
c'est que tu peux pas t'entraîner pareil si tu es naturel. Si tu es chargé, tu n'as pas besoin de faire des séries courtes. Ce serait le mieux pour Des toi. séries longues, des séries longues. Non, non, si tu es chargé, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher dans les séries courtes parce que ce serait le mieux pour la prise de masse, mais tu prends trop de risques. C'est dangereux pour rien. Tu peux te taper des séries plus longues. On a déjà dit plein de fois, mais il y a des mecs, vraiment, les gros bodybuilders, ils font des fentes à vide pour prendre des cuisses. Si toi, naturel, avec un poids de corps 70-80 kg, en faisant des fentes à vide, tu prends du gros volume musculaire au niveau des cuisses, waouh, c'est que vraiment, tu es une exception de la nature, quoi. Parce que tu sais, quand les gens disent oui, mais chacun est différent, ok. Après, on a quand même un patrimoine génétique qui est similaire. Je veux dire, tu te rends bien compte que… Tu fais partie de la même espèce, quoi. Tout le monde réagit aux mêmes stimuli, voilà. Tu fais de l'entraînement, tu prends du muscle, tu manges trop, tu prends du gras, enfin voilà. Après, il y a toujours des petites exceptions. Tu prends plus ou moins de gras, plus ou moins de muscle, mais c'est comme ça. Allez. Oh. Arrête ton orteil là, d'à côté de ma vue là. Là, comme ça, tu remontes. Je te le mets là. Allez, vas-y. Allez, solide, pousse le sol. Allez, frère. 2. 4, lâche pas, lâche pas, lâche pas, continue. T'as les bandes. 2, encore 2. Allez. Allez, frérot. Oui, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Oui. Bello. Tu sais, je me concentre sur les seufs. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Tu veux les refaire gonfler? Je veux prendre un boule de… T'as reperdu des seufs? Ouais, perdu un peu. Puis je manque d'étirement aux ischios. Donc je suis pas forcément très à plat. Après, je pense que lombaire, franchement, je tiens bien. Tu te cambres mal en fait. Ouais, je cambre pas bien, j'ai pas l'habitude. Je vais t'habituer. Non, mais lombaire, tu vois, je pense que je suis plutôt fort. Mais du coup, c'est plus compliqué aussi de recruter les seufs. Ischio un peu court. Allez, mon cochon. Là, on peut la monter. Allez, une. En fait, tu me laisses galérer de ouf sur ma dernière pour me dire allez, encore une. Tu me fais des reproches? C'est bon, c'est mes questions maintenant. Allez, je t'en referai un, tu préfères après. C'est fini les youtubeurs. Ouais, parce qu'en fait, je voulais quand même que ce soit des gens qu'on connaît bien. Et je sais que t'apprécies que ce soit compliqué. Je dis quelqu'un que tu connais pas ou que t'apprécies pas spécialement, c'est trop facile. Lui ou lui, bah tout de suite tu réponds direct. Tu préfères perdre 10 kilos de muscle, mais t'es tout le temps sec. Mais tu peux pas prendre. Hein. Ok. Ça veut dire que t'es coincé avec 10 kilos de muscle en moins, sec, toute ta vie. Ou alors, tu prends 10 kilos de muscle, reparti comme tu veux et tout, mais t'es gras toute ta vie. Très gras ou… T'es gras, t'as pas les abdos. Ah. Genre, t'es rond, t'es tout rond, tu vois. Même en chemise, tu fais costaud, tu fais pas gros. Mais, tu vois, un rugbyman un peu enrobé. Genre je fais 100 kills, 100, 105 kills. Ouais, voilà. Je prends 20 kilos, 10 de muscle, 10 de gras. Ouais, voilà. Ou je perds 10 kilos. Ou tu perds 10 Ou kilos. je perds 15 kilos avec le gras. Ouais, je perds voilà. 5 de gras, 10 de muscle, Ouais. je fais 70. 70 ou 105, 110? Non, 105. 105. Ouais, ouais. Un ours. Moi, je l'ai souvent dit en plus, franchement, si j'avais la taille moins fine et que quand je grossissais, parce que moi, je prends vraiment que dans le ventre, si quand je grossissais, c'était un peu plus réparti et tout, franchement, j'aurais tenté de monter en poids. Je trouve, je préfère un physique un peu plus lourd, les tailles un peu fines, machin, mais après, tu fais avec ta morpho. Mais je veux dire, tu sais, c'est mignon, mais ça fait un peu les tailles mannequin quand t'as 20 piges, quoi, tu vois. Maintenant, je préférerais, moi, faire 95, 100 kills, un peu plus gras, mais le problème, c'est que moi, si je grossis, c'est Ouais, pas… mais tu veux les abdos. Quand tu dis un peu plus gras, c'est Oui, avec les mais abdos. parce que je pensais, pour moi, tu prends un peu de gras de partout, toujours les abdos un peu voilés, mais toujours les abdos quand tu contractes. Mais tu vas prendre un peu de gras dans le boule, les cuisses, un peu les épaules. Tu veux te faire kier. Et moi, tu vois, je prends pas, par exemple, tu sais, les bras, je prends pas de gras, le dos pas trop, les jambes pas du tout. Je prends que le ventre. Que la bidoche. Donc si je fais 95 kilos, en fait, j'ai mon physique avec un gros bide, c'est tout. Donc bon. Et toi? Je pense que je perds 10 kilos. Ah ouais? Bah, gros, 10 kilos de plus, je suis un cube. Ouais, j'avoue. Tu vois? Ouais, j'avoue. Je parlais de ça avec mon cousin Alan. Tu vois qui c'est?
Donc s'il voit ça, gros physique, super stock, tu vois, grosses épaules, gros pecs, bonne perf et tout. C'est un ancien obèse, mais obèse bien comme il faut, hein, jusqu'à ses 15 ans à peu près, tu vois. Ouais. Et après, il s'est mis à la muscu et bref, il s'est transformé et vraiment, il est stylé, tu vois. Mais il galère avec les abdos. Il a toujours un petit peu de peau et un petit peu de gras, tu vois, devant. Mais pour avoir ces abdos-là, mais ça lui demande de sécher énormément parce que c'est vraiment du gras, je pense, qui est très très dur à évacuer, tu vois. Et en fait, il faut qu'il soit ultra sec de partout pour commencer à taper là-dedans. Et je lui dis, mais ça te sert à quoi? Ok, les abdos, parce que tu es moins fort, tu es moins en forme. Ouais. Lui, hein, dans son cas à lui, tu vois. Oui. Quand il a les abdos, il est moins fort, il est moins en forme, il est plus sujet aux blessures. Il n'est pas fait pour être sec comme ça, tu vois. Tout le monde, quand tu cherches trop à être sec, il y a un moment donné où tu rentres un peu en... Et je disais, mais est-ce que tu vis torse nu? Non, parce qu'en fait, voilà, après il regarde les vidéos, ouais, moi je veux les abdos comme ça, je veux lever, je veux ci. Ouais, mais t'as un restaurant, t'es serveur, tu vois, t'es en chemise, t'es habillé. C'est quoi le plus important? C'est de te sentir bien habillé, solide, etc. Tu vois. Oui, et puis donc en gros, les abdos, ok, tu les veux pendant les 2 mois d'été, ça te correspond pas vraiment de base. Mais tu peux, tu vois, pour te faire un kiff. Mais à l'année, pour certaines personnes, ça vaut pas le coup. Allez, allez, allez. Sans t'arrêter, sans t'arrêter. 4, encore 2. Allez, frérot, allez. Dernière, dernière. Pousse les fesses en bas. Yeah. Allez, 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 allez. Voilà. Putain, pour ceux qui voient son dos un peu arrondi, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais à aucun moment, ça repose sur sa colonne. Ça reste gainé et il a assez d'expérience pour sentir si à un moment donné le gainage lâche, il lâchera les mains. C'est ce que je dis souvent, moi, squat et soulevé de terre, c'est pas forcément la charge qui te fait lâcher. C'est aussi des fois justement ton gainage. Parce que tu sens que tu tiens plus. Là, j'ai vraiment le sentiment, je suis pas dos creux ou dos plat ou ce que tu veux. Mais je veux dire... Tu sens que c'est ton gainage. Non, ça bouge pas, je sens mes lombaires, mes musculaires. Je me sens pas en danger. Mais c'est sûr que quand vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas cette conscience du corps, il faut commencer avec des mouvements beaucoup plus stricts. Bam. Tout seul. Une. Ensemble, ensemble. Pousse avec tes pieds aussi. Je poussais avec tout ce que je pouvais pousser, Zabbi. Petite stratégie quand t'es un bon enculé. Tu dois l'aider à faire 2 reps. La 7e, je l'ai bien montée quand même. Tu sais, qu'ils se disent, c'est bon, je peux faire la dernière. Et la dernière, tu pousses plus. Et tu sais, il se fait 7, putain 8, ça bouge pas. Et là, il a pas le choix de toute façon, faut la monter. Mais en vrai, je veux dire même, tu veux que je pousse 15 kilos de plus de chaque côté? Tu sais, je force rien, j'enlève quelques kilos, 4 kilos. Ah mais ça fait la diff. Ça fait la diff, mais tu sais, des fois les gens me disent non, on va pas y arriver à 2. On va dire frérot, je te soulève toi, ton banc, tes haltères. Tu sais, y a pas de problème, tu vois. Mais nous, on est déjà arrivé à des charges au coucher où tu sais qu'à 2, c'est chaud. Ouais. Parce que c'est en biceps, tu vois. Allez. On va voir si la congestion commence à arriver. Bon bah, tu fais les pecs, les épaules, tu te mets torse nu, je fais les jambes, je me mets en slip. Bah oui. Autrement, tu baisses juste le... Ah ouais, t'aimes bien ça. Ouais. 3 séries. Ok. Tu vas faire quoi là? Alors normalement, je dois faire hack squat une jambe. T'as pas encore acheté de hack squat. Non. Donc, Pistol. Hein? Pistol? Non, je vais me faire squat frontal, mais avec le banc. Tu t'assois. Ah ok. En gros, c'est dans ma séance 1. Et je ne l'ai pas faite la dernière fois. Enfin, j'ai pas fait le squat frontal. En fait, la séance 1, j'avais dû adapter si j'avais de la presse, tu savais pas. Et après, j'avais squat frontal. Mais comme j'avais fait du back squat, j'ai pas enchaîné. Donc là, au moins, je me le fais là. Ah, but you're an American. Back squat. Frontal, front squat, back squat. You know what I mean? Non, parce qu'en fait, je suis allé à Miami cet été. Du coup, j'ai complètement perdu le français. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'il disait? T'as déjà vu le rappeur, la Zola? Il disait, ouais, ça me venait en anglais, trop relou.
T'as jamais vu ça? Ok, j'en ai une bonne pour toi. Tu préfères vendre des formations mime OnlyFans ou être stripteaseur? C'est-à-dire que tu gagnes ta vie avec ça. Alors attends, les formations, c'est quoi? Alors les formations mime OnlyFans, où en gros c'est tu vends des formations pour apprendre aux gars Ah ouais. à gérer des comptes mime et OnlyFans de pauvres filles. Alors ouais, parce qu'en plus t'es rajouté. En fait, je sais la réponse que tu veux. Non. Les pauvres filles, genre. Ou alors les filles volontaires ou c'est moi, je vais démarcher les filles dans les pays un peu pauvres. Ah frérot, tu fais comme tu veux, mais ton métier c'est de gérer des filles sur OnlyFans. T'es un stripteaseur. Voilà. Et je suis célibataire? Ou je suis en couple? Genre je suis avec Elisa ou je suis célibataire? T'es célibataire. Célibataire stripteaseur. Ok. Mais bon, même pas célibataire, je dirais, ça compte pas. Elle va pas te faire d'histoire. Ah si vraiment, tu sais, mais je sais que ce serait pas le cas, mais imaginons qu'Elisa elle s'en fout vraiment et tout. En fait, dans les deux cas, de toute façon, elle aurait le seum. Dans les deux cas, elle me dirait c'est de la merde ce que tu fais. Ouais, non, mais on prend pas en compte ça. Mais être stripteaseur. Je pense que dans l'autre cas, tu peux potentiellement gagner bien plus. Mais ce que je veux dire, c'est que stripteaseur, c'est toi qui décides de le faire, c'est ton corps. Ça met en jeu personne. L'autre, encore une fois, moi j'avais fait le réel, mais pour moi c'est du proxénétisme 2.0. Si tu prends que des filles 100%, elles ont envie de faire ça, c'est elles qui te démarchent, ok. T'es juste un agent, on va dire, Ouais, tu mais gères leur carrière. Quand t'es un macro, si t'as que des timpes qui veulent être timpes, c'est pareil, tu restes un macro. Oui, mais bon, en tout cas, je trouve que ça se justifie un peu plus facilement. Par contre, encore une fois, aller chercher des meufs dans des pays, les payer une misère. Et non, là, vraiment, je trouve que t'as un proxénète, quoi. Et toi? En même temps, Stripteaseur direct. toi, t'avais envie, toi, d'être stripteaseur. Pour le plaisir. Et puis bon, t'es macro, tu donnes du plaisir à d'autres hommes. En envoyant des photos de meufs nues, t'es stripteaseur, tu donnes théoriquement du plaisir à d'autres femmes. C'est plus stylé. T'es en train de dire quoi? C'est plus stylé d'être hétéro? C'est ça? Ah putain. Tu veux nous faire avoir des problèmes? Ah, fais chier, pardon. C'est vraiment plus stylé, faut vraiment faire attention à tout. Tu sous-entends quoi par là? Tu sais, comme le réel qu'on avait fait. Un homme, c'est génétiquement prouvé, il ne fait pas le ménage et tout. T'en as, je pense qu'il regarde pas tout le réel, il pense qu'on est sérieux, il met des réponses. Mais j'ai envie de dire, mais c'est chaud d'être con comme ça. Tu sais, enfin, je veux dire. Et c'est là où tu comprends que sur les réseaux, il y en a. Donc là, moi, je suis passé, comme vous l'avez vu, développé à genoux neutre. Ça fait beaucoup intervenir le gainage. Tout à l'heure, on parlait de ça. Les gars qui vous disent, ouais, non, cet exercice, il n'est pas top parce que tu vas être bloqué par ton gainage avant d'être bloqué par tes épaules. Non, mais c'est mais dans ce cas-là, tu fais. Il a dit des conneries. Hein? Flequigno, il a dit des conneries. C'est Flequigno qui a dit? Ouais, c'est Flequigno qui a dit ça. Non, encore une fois, c'est quelqu'un, je trouve, il est plein de bons conseils, il est devenu vraiment top, tout ce qui est en plus power et tout. Par contre, sur ça, Fleck, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, tu sais, il a dit sur le squat. Squat gobelet. Gobelet squat, que en gros, c'est ton gainage qui te bloque. Bah oui. Donc le squat gobelet, c'est c'est ça. le principe. Hein? C'est ça. Boum. Oui, logiquement. Bon, alors c'est déjà c'est ton gainage qui te bloque. Tout dépend où tu le mets dans ton entraînement. Bah, si tu as fait du squat, de la presse, du leg extension avant, tu t'es bien arraché, logiquement, c'est pas ton gainage qui va bloquer. Bah, souvent, en fait, mais même c'est s'il un bloque. tout, mais tu sens quand même un peu les jambes. Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais pas du squat, tu fais que de la presse. Bah, c'est ça. Parce que le squat, moi personnellement, c'est mon gainage qui lâche aussi. Ouais, mais sur plein d'exercices. Comme on disait, sur le soulevé de terre, c'est pas forcément tes jambes qui en peuvent plus. C'est qu'à un moment donné, ton dos, ton maintien, tout ça. Non, je trouve que sur ça, faut pas chercher à isoler un groupe musculaire, faut arrêter avec ça. C'est comme quand il parlait des études. 8 reps. Tu sais, je passe à oui, 8 reps et 2 minutes de récup là. Le street, c'est mieux que les mouvements trichés si on analyse le grand dorsal. Mais non. Non, parce que en fait, si tu analyses que le grand dorsal sur le strict, il est isolé. Donc oui, tu as peut-être un meilleur recrutement. Mais pourquoi, tant qu'à faire, pendant ta séance, ne pas te servir aussi d'autres muscles? Donc tous les muscles du dos, le grand rond, etc. Parce que tu vas tricher, tu vas mettre plus lourd. Donc la phase excentrique, on te dit de la retenir. Voilà, et puis c'est surtout, là où tu vas casser le plus de fibres.
C'est ça, c'est qu'à charge équivalente, oui, en strict, tu recrutes mieux. Mais le fait de ne pas être en strict, du moment que tu prends pas de DG pour ton dos, etc., c'est que tu vas pouvoir mettre plus lourd et recruter plus de muscles. Tant qu'à faire, c'est comme si dans ce cas-là, tu me dis, je fais pas de traction parce que j'arrive pas à isoler parfaitement le grand dorsal, etc. C'est un peu con, tant qu'à faire. Ah oui, non, les gens, ils font des tractions plus larges pour isoler le max. Mais non, mets plus lourd, laisse-toi et fais plus serré. Gagne du temps. Oh putain. Waouh. Sinon, ne fais pas de développé couché si tu veux travailler que les pecs. Tu fais de l'écarté, du butterfly ou quoi. Donc en fait, c'est un peu absurde comme ça, ce mode de vouloir isoler un muscle. Le corps, il n'est pas fait pour ça en plus. Franchement, des trucs d'isolation, tu les fais en fin de séance. Le problème, c'est que il y en a beaucoup, ils sont séduits dès qu'il va y avoir un argument, un truc pour dire ouais, fais de l'isolation, ouais, reste dans ta zone de confort. Ben, ils vont y rester. Parce que de devoir gérer une charge, de devoir être gainé, ben, c'est beaucoup plus usant d'être dans son inconfort. Ben, c'est pas facile. En fait, c'est ça qui fait un vrai bonhomme dans sa globalité. C'est sa capacité aussi à faire face à l'inconfort. À danser sous la pluie, comme on dit. À kiffer l'inconfort. On n'attend pas que l'orage passe. On va apprendre à danser sous la pluie. Et en fait, ça, derrière, tu le retranscris dans toute ta vie. Cette faculté à affronter l'inconfort, la difficulté et surtout l'inconnu. Parce que si vous faites toujours Moi, en fait, la muscu, oui, vous pouvez faire pratiquement toujours les mêmes exercices et avoir des bons résultats en musculation. Mais d'une, c'est rébarbatif. Un jour ou l'autre, vous allez lâcher. Vous prenez aucun plaisir, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de surprise. Déjà que la muscu, c'est un sport où tu vas pas dire « Waouh, t'as vu le geste technique qu'il a fait avec l'halter? Waouh, un truc de dingue, c'était magnifique. » Ouais, alors que la finalité, bon, c'est la même. Ouais. Typiquement, là, moi, le gainage est très dur. Mais ça reste les épaules. Oui. Oh, oh, oh. Si tu l'avais fait en premier exo, non. 4, c'est pour ça on part toujours sur exercice classique. Allez, c'est parti. Sa mère. Ouah. 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 Ah, t'arrives à mettre les mains comme ça, toi, en front squat? 2 doigts. Attends, je te fais un tu préfères. Burger ou pizza? Pizza. Pizza ou pâtes? Alors, c'est quoi? Choisis les pâtes que tu veux. Non, mais je veux dire, c'est quoi toute ma vie après? Je peux plus manger de pâtes ou je peux plus manger de pizza? Non, non, là, si tu dois choisir. Là, aujourd'hui? Ton plat préféré, ouais. Ah, allez, pizza. Mais ça change hein, en fonction des jours. Aujourd'hui, je te dirais pizza. Ah ouais? Moi, les pâtes, les pizzas, c'est quand même... Et t'es sucré ou salé? Je pense savoir, mais... Tu dois choisir qu'un. Bon, je dirais sucré. Parce que les gens qui sont vraiment salés après, te disent je m'en fous du sucre, tu vois. Après, t'as plus jamais le droit de manger du salé. Hein. Ah non, bah salé. C'est quoi ces trucs? Beurre de cacahuète ou Nutella? Nutella. Nutella. Plus jamais tu Mais pas cette marque, quoi. Une autre pâte à tartiner à la noisette. Ouais, n'importe. Pas Nutella. Ok. Après les autres. Avec du sucre, du vrai sucre. Confiture, c'est que c'est moins bon, enfin t'aimes moins. Ouais, en gros, Nutella, ce serait le. Enfin, un truc au chocolat serait le top. Ton repas parfait, c'est pizza. En fait, c'est souvent on pose cette question, mais vraiment en fonction des jours, ça change tout le temps. J'ai pas un plat préféré. Mais je te dirais, aujourd'hui, peut-être, je sais pas, ouais, des pâtes, des crêpes. Ah oui, il y a les crêpes aussi. Les crêpes, après j'aime bien les C'est pâtisseries. dur sur la bouffe. Hein. Non, c'est trop dur, c'est trop dur. En fait, ce qui est le plus dur, c'est si on te dit tu en tout cas, je suis très gourmand. Et tu manges que ça toute ta vie. Par contre, c'est dur. Si tu me dis tous tes repas de toute ta vie sont composés d'une source de protéines et des légumes et tu as le droit à un dessert, ok. Ok. Si tu me dis tous tes repas c'est légumes, viande,
et une source de glucides au pif, mais t'as pas de dessert, bah, je préfère pas manger de glucides pendant mon repas et me taper un dessert, tu vois. Oui, ce qu'on disait, mais ça, là, je vous répéter aussi. Mais ça fait salé sucré, tu vois. ceux qui mangent toujours du riz, des haricots ou des brocolis et du blanc de poulet ou du thon, c'est vrai que. C'est bon le banc? Non. Tu veux le banc? Ça reste combien? Il m'en faut 2 encore. Vas-y, je vais mettre la box. Non, mais je vais prendre celui-là. Voilà. On reste pas dans nos petites habitudes avec le petit banc habituel, dans la petite salle à 16h35 après avoir pris mon pré-workout. Ouais, mais là, tu vois, je me suis réveillé cette nuit, je n'étais pas dans un bon cycle circadien. Ta gueule. Une chose, souvent les jeunes nous disent, ouais, comment tu fais pour avoir les abdos levés, etc. C'est pas qu'on fait spécialement beaucoup d'exercices d'abdos. Quand on les fait, on fait des exercices vraiment efficaces, avec des grosses charges pour les faire grossir, pour qu'en fait on ait des abdos même quand on n'est pas sec. D'accord? Mais comme vous le voyez, on fait des exercices libres. D'accord? On fait des exercices polyarticulaires. Là, ce que j'ai fait à genoux, hein, le développé épaule. Je peux vous dire que niveau ceinture abdominale, ça envoie. Et ce que je vais faire là pour les pecs aussi, je vais faire de l'unilatéral. Ça nécessite d'avoir un gros maintien du tronc. Et ça, bien sûr, le temps sous tension, il est parfait pour vous faire développer de la masse, tant au niveau des pecs, des épaules, que du tronc et des abdos. Donc voilà, si vous êtes dans votre petit confort sur vos petites machines guidées, ben, vous n'allez pas avoir ces bénéfices-là. Alors oui, vous allez avoir des bonnes sensations, une grosse congestion, mais vous serez toujours moins complet. Moi, pour te répondre... Oh putain! T'aimes pas le banc? Non. Il bouge. Burger, pizza, pâtes et tout. C'est vraiment par période. Moi, pendant 3 mois, genre, je peux ne pas manger de pizza. Et des fois, je vais en manger une et je vais en manger tous les jours. En Italie, je pense l'été, tout le temps, ils faisaient une pizza à l'apéro. Je bouffais la moitié de la pizza. Vraiment, ça... Mais... Je pense pizza et beurre de cacahuète. Allez, allez mon cochon. Là, il peut plus se relever. Là, il s'est éclaté la couille gauche. Il y a l'haltère dessus. Ouais. Après, t'as vu, je peux poser 40 kg sur la couille gauche, ça va. Elle tient. Mais on pas l'autre. C'est un mytho. Athènes, l'autre fois, il lui a mis un coup dans les glaouis. Il était plié en deux. Et après, il lui a dit, mais ça fait pas mal, hein. Tape-moi, tape. Ouais, tiens. Tu sais, genre, je vais te montrer, mon père, ce que c'est un homme. Est-ce que tu signes si je te dis, tu perds une couille, mais toute ta vie, tu peux manger ce que tu veux, tu restes sec. Tu peux prendre autant de muscles que tu veux, manger ce que tu veux, t'es découpé. Tu sais, le taux de masse grasse que tu veux, précisément, toute ta vie. Mais, tu donnes une couille pour ça. Elle est centrale, celle qui reste. Non, celle qui reste, elle reste sur son côté, quoi. Peut-être que oui, hein. Peut-être que oui. Unibouliste. Elle est dure, hein, celle-là. Elle est dure parce que c'est pas non plus un combat, je veux dire, pour moi, la bouffe et tout, mais je me dis en même temps, vraiment, toute ta vie, non, vraiment, en forme, c'est ça. tu te poses plus du tout de questions et tout. Tu vois, hier soir, tu aurais pris un dessert. Hier midi, tu aurais pris un dessert. Ouais. Oui, peut-être 2 même. Au lieu de ta brochette de poulet avec tes légumes. Ouais, j'avoue, c'est dur quand tu vas au resto au bord de plage et tu manges légumes. Ah, c'est très très bon, hein, mais légumes grillés, brochette de poulet, tu te dis, putain, si j'étais en vacances, que je leur ai déboîté le dessert. Une couille quand même. Hein. Tu donnes la couille? Sachant qu'avec une couille, tu vis très bien. Hein. Oui, oui, oui. Bah, il y en a, je veux dire, ils ont pas ce dilemme, ils ont pas le choix, tu vois. Peut-être, ouais, je me dis, ouais, vas-y. Ouais? Coupe-moi une couille. Et toi? Non. Tu la gardes? Je la garde. Je la garde, frérot. Bah ouais, je pense, je me dis, allez, vas-y. Ça vaut le coup. Si jamais un jour on trouve la pilule pour rester sec. Ouais, mais je la prends sans me couper une couille. Ouais, mais t'inquiète pas, moi je te... Faudrait être bâtard pour me dire, ok, mais par contre, t'avais dit que...
Tu préfères, parce que tu m'en as parlé, ne plus manger de chocolat à vie, même pas des goûts chocolat, parce que je sais que tu vas me dire, même pas des trucs artificiels goût chocolat ou machin, ou alors plus de pâtes de toute ta vie. Ah, Je pense plus de pâtes. ah ouais? Ouais, parce que je peux me faire kiffer avec des pizzas, des choses comme ça. Ouais. Que plus de chocolat, moi les desserts sans chocolat, à part les cheesecakes. C'est vrai, ils respectent pas les desserts sans Non, chocolat. les cheesecakes. Cheesecake, tiramisu. Ah, Paris-Brest, millefeuille, Non, je m'en bats les couilles. éclair au ça. café. Ouais, bats les couilles. Ah ouais, Ah, non. ça, tu peux me dire interdit d'en manger toute ta vie, bon, pétard. Hein. Ça a alors ni chaud ni froid. Moi l'inverse. Moi, les éclairs et tout, je m'en fous aussi. Oh, nique sa mère. Moi, je choisis l'inverse. Parce que j'adore le chocolat. Mais il y a plein d'autres desserts que j'adore qui sont pas à base de chocolat, donc je m'en fous. Enfin, pas je m'en fous, mais je garde les pâtes. Je pense même, tu me dis, tu manges plus de pizza à vie ou plus de pâtes à vie. Il y a moyen que je te dise, je dis ok, bah, je mange plus de pizza. Ah ouais? Oh, manger des calzones, Ah bah non. des focaccia, des panzerottes. Ah non, les pâtes, c'est... J'en mange pas souvent en plus, hein, j'en mange pas beaucoup. Hein. La semaine et tout, chez moi, je mange pas de pâtes. Hein. Mais j'adore ça, quoi. Alors, en Italie, C'est une valeur sûre. Italie tous les jours. Genre en Italie, les pâtes, c'est... Il primo, c'est toujours des pâtes. Oui, t'as pâte et après t'as un vrai plat. Et après, tu as ton plat. Et encore, ça se perd un petit peu, mais le pain. Tu vois, le pain, c'était sur toutes les tables de tous les repas des Français. Je pense que ça a changé un petit peu, mais comme le riz dans certains pays d'Asie, quoi. Ah, j'en ai encore une. Tu préfères Ah, Coxy, je peux en plus. Je peux. gagner 15K assuré toute ta vie. Et tu sais que ça sera jamais plus, jamais moins. Ok? Ou alors tu restes comme t'es, avec toutes les possibilités. Mais bien sûr, t'as rien d'assuré, quoi. Et genre, imagine, je gagne 15K assuré. Si j'investis dans de l'IMO. Tu fais ce que tu veux en investissement. Ouais, mais t'as pas plus de 15K qui rentrent par mois. Ouais, voilà, j'ai pas des loyers en plus, j'ai pas. C'est pas possible que les 15K. C'est sûr. Bah, si Moi, tu fais j'ai des 15K achats IMO, de salaire, ouais, on va dire, c'est 15K de salaire, voilà. toute ma vie. Toute ta vie. Jusqu'à ma mort ou jusqu'à la retraite? Jusqu'à ta mort. Alors? Jusqu'à la mort, genre. Ouais. Assuré, comme Mais ça. je peux pas gagner tous les plus. mois, même si tu veux, tu mets les pieds en éventail, tu bosses pas. Non, c'est tentant, mais en vrai, déjà, j'ai pas spécialement envie de rien foutre. Et non, je pense pas. Le fait de pas avoir d'opportunité, tu sais, je veux dire, c'est très beau, hein. J'imagine que beaucoup de gens le prendraient, mais je pense que c'est pas mon truc. Je préfère même gagner moins. Regarde, c'est comme quand on a commencé la boîte. On savait qu'on allait gagner moins que quand on était en indépendant chacun, mais tu as la possibilité de gagner beaucoup plus et ça a été payant. Donc, tu sais, peut-être si j'avais 60 piges, je prenais les 15K. Parce que tu as peut-être moins envie d'entreprendre, tu as moins envie de tenter des trucs, tu vas dire c'est bon. Là, tu penses que potentiellement, si tu cumules 15K oui. par mois jusqu'à la fin de ta vie, tu penses Je que gagnerais toi, plus de là. toi-même, tu vas plus gagner. Ok. Et toi? Ah ben, pareil. Bon, bien sûr, j'y avais déjà réfléchi parce que j'avais écrit la question. Et il fallait que le dilemme, il soit quand même un peu alléchant, tu vois. 15K sans rien faire. Sans rien faire, hein. Tu vois? C'est vrai. C'est pas comme 20 en faisant, en bossant déjà. Tu me dis celle que tu préfères entre les deux, ok? Pas de oui mais quoi, machin et tout. Bon. Ah, mais il faut que ce soit quand même que je comprenne. Fiat ou Peugeot? Fiat. Fiat ou Renault? Fiat. Fiat ou Citroën? Fiat. Fiat ou Ford? Fiat. Fiat ou Alfa Romeo? Alfa Romeo. Alfa Romeo ou Suzuki? Alfa Romeo. Alfa Romeo ou Nissan? Alfa Romeo. Alfa Romeo ou Tesla? Alfa Romeo. Alfa Romeo ou Jeep? Alfa Romeo. Alfa Romeo ou Land Rover?
Alfa Romeo. Alfa Romeo ou Alpine? Alfa Romeo. Alfa Romeo ou Audi? Audi. Audi ou BM? BM. BM ou Mercedes? BM. BM ou Maserati? BM. BM ou Ferrari? Ferrari. Ferrari ou Lamborghini? Ferrari. Ferrari ou Bugatti? En vrai, Ferrari. Ouais, moi aussi je pense. Mais en fait, Et après, c'est plus, je prends la Bugatti, je la vends, je m'achète des Ferrari, tu vois. Mais vraiment, Ferrari, pour moi, c'est les plus belles lignes. C'est plus classe que Lambo. Lambo, c'est très beau, hein. C'est Oui. plus agressif, c'est voilà. Moi, je suis un daron, hein. Et puis je pense que Ferrari, t'as une part mythique. Tu sais, moi je sais pas, quand j'étais petit, tu vois, début des années 2000, Ferrari c'est la F1, c'est Schumacher, c'est les, tu sais, les premières bagnoles dans les films. C'est mythique quoi, tu sais, c'est la F430, il y a quelque chose, tu vois. Que Lambo, bien sûr, c'est aussi très beau et tout. T'as pas mis Porsche, hein? Putain, j'ai oublié Porsche, ouais. Ouais. Parce que Porsche, pour moi, il est vraiment BM ou Porsche? Porsche. Porsche ou c'était quoi? Maserati, de toute façon, t'avais répondu BM. Ouais, après, c'est compliqué, tu vois. Mais oui, quand même BM. BM, c'est plus sportif, c'est plus... Tu préfères BM à Porsche? Non, je préfère Porsche. Ah, Mais entre Mercedes, BM, Audi, de loin BM. moi, les derniers modèles, je suis vraiment pas fan. En fait, c'est ce qu'on disait un peu l'autre fois. Je trouve que les Allemandes, ils ont grave perdu avec l'électrique. Parce qu'au final, tous les intérieurs, ils se ressemblent un peu. C'est des grands écrans, un peu tactiles. Ouais, mais si tu regardes bien, c'est pas les Allemandes qui ont eu ces beaux écrans en premier, hein. C'est limite des Citroën, des Renault. Ouais, mais je Parce que tu te souviens, nous, on a acheté en 2018 des classes C cabriolet sorties d'usine. Elles venaient de sortir. Ouais. Et on avait une tablette qui sortait, pas super esthétique, c'était pas intégré au tableau de bord, pas tactile. Après, l'année d'après, ils ont fait la classe A où ils avaient mis tout l'écran tactile. Ouais, mais ils étaient en retard déjà. Ouais. Tu sais, ils nous avaient dit oui, mais il faut habituer les gens au tactile. Et puis bon, plastique et tout, tu vois. Non, par contre, Porsche, moi je suis désolé, Non, la qualité, elle. mais la qualité elle est bien au-dessus. Regarde, moi j'ai un vieux Cayenne encore là. Et ben, il a 10 piges, je veux dire, t'es dedans, il n'y a rien qui bouge. C'est du cuir, c'est voilà. Et avant, je trouve, notamment Mercedes, c'était quand même tout full cuir. Eux, ils étaient réputés quand même pour le confort, la classe et tout à l'intérieur. Et je trouve ils ont perdu à copier un peu ces trucs Tesla, Beyond, machin là, où au final tous les intérieurs ils se ressemblent un peu. Oh putain. T'as moins d'intérêt d'acheter, je trouve, une Mercedes, une BM qu'il y a 5 ou 10 piges quoi. 3. Donc là, moi, c'est un développé couché hein, au poulie, c'est pas un écarté. Putain, j'ai pas envie. Allez, c'est bien. Oh putain. Ah ouais. Oh putain. Ouais. Nique les poignets. Ok. Et toi, est-ce qu'il y a des trucs là sur les voitures, t'aurais répondu différemment? Fiat, t'aurais peut-être lâché avant. J'avoue, j'ai hésité avec Renault. Ouais, mais je sais que Fiat Alfa Romeo, t'as été loin parce que c'est italien. Bah, déjà, Fiat, je me demandais est-ce que ça prend en compte Jeep, Ferrari et Non, tout, bah tu non, vois. c'est les voitures Fiat. Ouais, mais c'est parce que ça appartient au groupe, Pas quoi. le groupe. Ah, mais ça appartient au groupe Peugeot aussi. Non, mais tu sais, moi, j'ai des voitures mythiques chez Fiat, la Fiat Coupé, tu vois, que j'aime beaucoup. À l'ancienne, les Fiat 500, tu vois, les Abarth. Pour moi, ça me parle plus qu'une Clio RS, tu vois. Ouais. C'est juste, mais c'est moi personnellement, tu vois. Oh là là là. Ouais. Oh, putain de merde. Allez, peu de conviction mon ami. Avec le sourire. Donc, t'aurais dit pareil ou pas?
Oh. Fiat, je pense que j'aurais changé avec Peugeot. Ah, t'aimes bien Peugeot? Moi, j'aimais bien Peugeot, ouais. Je sais pas, ça m'a toujours. Ah ouais. Moi, j'ai souvent assez bien aimé. C'est vrai qu'ils font des beaux designs hein, maintenant. Après Alpha, peut-être je serais passé devant. Tesla, je serais passé devant Alpha. Même si j'aime pas spécialement les électriques et que là, je trouve leurs lignes, elles ont un peu vieilli. Ils ont quand même amené beaucoup de fonctionnalités et tout. Jeep, je serais passé devant Tesla. Ouais, mais Jeff, c'est ton idole. Non, c'est pas Jeff. Ah oui, je suis con, moi. Elon. Jeep, non, je serais resté devant Range Rover. Ça coûte bien trop cher, Land Rover, l'entretien pour ce que c'est. Ouais. Puis Jeep, en fait, depuis que... Waouh, j'ai pas réussi à tenir là. Depuis que Fiat, ils ont racheté, tu sais, ils ont fait des Jeeps grand public. Tu vois, qualitativement, Jeep Renegade, tout ça. Renegade. C'est pas les Jeep Wrangler, Rubicon, tu vois. Les trucs pour aller vraiment dans le Sahara. Mais ça a quand même, tu vois, quand tu as un Wrangler, des vrais Jeeps, c'est la classe, c'est solide. C'est des vrais 4x4 quoi. Tu sais que maintenant c'est tout dans le groupe Stellantis, hein. Il y a Peugeot, Chrysler. Ah ouais? Ah ouais. C'est tout Stellantis, maintenant ça rejoint Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep. Il y a plusieurs marques aussi, je crois qu'ils ont Maserati. En fait, il y a un groupe Ils européen. ont Maserati, ouais. C'est un peu européen parce que Fiat, Chrysler, Jeep. Enfin si, Fiat c'est européen, mais Chrysler et Jeep, ça l'est pas. Jeep, c'est anglais? Je crois que c'est américain. Hein. Ah bon? Je crois bien. Hein. Et moi j'aurais mis Mercedes avant BM. Ok. Et après Maserati avant Mercedes, Ferrari. Bah, Mercedes, c'est un peu plus prestigieux, mais c'est moins sportif. Tu vois? Non, et encore une fois, plus moi, les darons. Allemandes, à part Porsche, les Allemandes, je suis un peu. C'est devenu surcoté. Un peu déçu, ouais. Je trouve qu'ils ont besoin là de nouveaux designers, nouveaux trucs, tu vois. En fait, Moi, au contraire de ce que tu dis, moi je trouve que les BM électriques, bon j'aime pas l'électrique, hein, mais je trouve que le design il tue. Et puis tu sais, BM électrique, quoi. Ouais. Je trouve qu'ils auraient. Enfin après. Ah mais vraiment, les gens qui pensent, excusez-moi, hein, mais Pour je vais l'écologie. vous renseigner un petit peu, les gens qui pensent vraiment que l'électrique c'est écologique. Ouais, non, il n'y a rien d'écologique, c'est pire. C'est pire que le thermique, hein. C'est juste un autre business, une autre douille. Et c'est les mêmes qui en profitent. La France, elle serait responsable de 1% des émissions, soi-disant, tu sais, ce qu'on appelle le changement climatique. Les voitures, c'est aussi 1% dans le monde, ce que ça représente. C'est quand même pas ouf. Et regarde juste le E85, l'éthanol, bioéthanol. C'est 60 à 80% moins polluant. Ça va quasi dans toutes les voitures, ça s'adapte facilement. Ça veut dire, là, il se laisse jusqu'à 2035 pour arrêter les voitures thermiques. En 15 piges, depuis 2020, ils n'auraient pas pu faire un biocarburant encore plus clean. On ne changeait pas les stations-service, on ne changeait pas soit du carburant de synthèse, soit des trucs à base de betterave, de canne à sucre, ils y arrivent et tout. Moi, j'avais mis des parts en bourse dans Global Bioénergie, c'était ça, base de betterave, faire du truc pour les avions, carburant 100%. Kérosène. Du kérosène de betterave. T'imagines en 15 ans quand même l'avancée qu'ils auraient pu faire avec les milliards qu'ils dépensent dans l'électrique. Au final, l'électrique, les batteries sont faites en Chine. Déjà, juste pour produire la batterie, vous polluez plus qu'une voiture durant toute sa vie. Et en plus de ça, on ne sait pas quoi en faire une fois qu'elles sont mortes. Ouais, puis c'est soit extrait, bon, il y a les mines en Chine. En Afrique, on exploite encore certains pays africains qui touchent des misères. C'est produit en Chine. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est que le marché automobile, il était européen et japonais, asiatique, on va dire coréen, japonais. Les Américains, ils avaient quand même pas grand-chose à part Ford et voilà, quelques voitures à eux. Maintenant, c'est Tesla et les voitures chinoises. Les Chinois, ils ont niqué le marché. Les Beyond, les machins comme ça, ils sont arrivés avec des voitures 2 fois moins chères. Full électrique, c'est eux qui font les batteries, il y a tout. Donc au final, on a juste fait le chemin tout tracé aux Chinois. Et les voitures européennes, elles galèrent, elles font pas le copie de voitures chinoises plus chères. C'est nul à chier. C'est bien l'électrique pour le démarrage. L'accélération. Moi, je trouve encore des hybrides avec un petit moteur qui se recharge. Il y a un intérêt, comme sur l'i8 et tout. Tu diminues grave ta consommation, pourquoi pas, tu vois.
Mais pas des voitures full électriques, c'est nul. Ou sinon produite en France, avec les centrales nucléaires. Bon, moi c'est mollets. Les mollets... Ta grand-mère. Les mollets, je les fais pas. Trop de mollets déjà. Là, t'as fini, là. Je passe aux épaules. Mais c'est un petit rappel épaule, tu sais. Pourquoi tu fais pas les mollets? Ils sont trop gros? Ouais, ma mère, elle m'a dit fais Après, pas c'est trop. trop esthétique. Non, normalement, je les fais au 4 guidés. Là, j'ai la flemme. Non, franchement, là, c'est que je tiens plus du tout le maintien, là. Le maintien de quoi? Tu sais, gainage, là, le thruster, gros, j'ai rien chargé, j'y arrivais pas. Ouais, mais ça va, le mollet, ça te fait Mollet, pas. ouais, mais mollet, faut charger, tu sais, pour être droit. Non, en vrai, c'est juste chercher des excuses, j'ai pas envie. Gros, après le soulevé de terre, je fais plus grand chose. Hein. Maintenant, pimentons un peu. Pimenton. Pimenton. T'es devenu un blédard. 100 Pimenton. 000 euros, je te donne 100 000 euros. Abstinence 1 an. Non. Merci. 200 000 euros. Non, mais tu vas faire quoi? C'est pas ça la question. C'est une deuxième question. Non. Je te donne 200 000 euros, abstinence 1 an. Non. Je te donne 400 000 euros, abstinence 1 an. Non. Je te donne 600 000 euros, abstinence 1 an. Oh là 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 là. 600 000 euros net d'impôts dans ma poche. Ouais. Et abstinence, qu'est-ce que tu entends par abstinence? Abstinence, rien. Pas de gâterie, pas de plaisir solo. Vraiment abstinence, abstinence. Dire que tu finis, t'as plus produit de testo pendant 1 an. T'es à 600K, on est là, comment je commence à me poser. En fait, tu te dis, bon, 1 an en plus, ça passe vite quand même. Bah ouais, mais dans cette situation-là, peut-être que ça passe moins vite. Ouais. 600K net d'impôts. Et en plus, tous les jours, je t'envoie des bus de filles. Après, faut répondre, frérot. Je vais pas te mentir, cette situation, elle n'arrivera pas. Et jamais tu auras ce dilemme-là. Mais bon. Même si je suis blindé et toi non. Vas-y, je crois que là, maintenant, tout de suite, ouais. Hein, on est à la limite, quoi. Allez, je te fais une petite rallonge, 650. 700? Allez, 700. 700, vas-y, 700, je signe. Et toi? 1 an quand même. En plus... Ouais, c'est quoi le minimum? Non, mais oui, 700, je signe. C'est pareil que moi. 600, Pense pareil. même un peu en dessous. 600, je signe. 500, un demi-million? J'aime beaucoup l'oseille quand même. Hein. Ouais, 500, je signe en dessous, non. 480, non. Non. Ok. Déjà 500, je signe, mais tu sais, en me disant, je suis pas sûr de... Tu vois, je suis pas sûr de pas le regretter, tu vois. Ouais. 1 million, je signe direct. Je me dis, allez, vas-y. Prends. Un M net d'impôt, vraiment, c'est dans ta poche, t'en fais ce que tu veux. Direct. Mec, il a une trique à vie. Et par contre, un M, par contre, t'as rien le droit de dire à personne. Cap, elle a pas le droit de savoir et tout. Ça veut dire qu'à chaque Mais fois... non, mais là, tu Tu rajoutes dois, des trucs. tu dois ça lui existe. mettre un vent. Mais non, Elle va se dire, ça y est. il est gay. Non, c'est pas possible. Putain, ouais, j'avoue, c'est chiant là de passer de 24 à 30. Ah, c'est 600 plus kilos. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est tout de 5 en 5, sauf les 20, c'est 20 et 24. Ok. Donc, Ok, moi je vais passer à un exo, là je sais qu'il est hardcore. Vous allez voir, on dirait pas comme ça, mais c'est sombre. On commence avec... C'est que des pompes, hein. tu peux devenir une star de cinéma mondial. Ouais. Par contre, faut que tu suisses un producteur. Comme P. Diddy par exemple. Genre Weinstein. Non, P. Diddy, le beau gosse, ça me dérange pas, mais. Genre Weinstein, là, je sais plus comment il s'appelait. Là. Morandino. Viens, on invente des noms, on dit pas les. On dit pas qui. Genre Morandino. Ouais, par exemple. Un journaliste, comment on pourrait l'appeler? Ah, Morandino. Mais c'est non. Merci. Genre, ouais, voilà. Je suis vraiment. pauvre, je préfère être pauvre, frérot. Pauvre. Bon, déjà, la célébrité, je m'en bats les couilles. Ouais, mais là, t'es star internationale. Ouais, mais je m'en bats les Tu couilles. fais les plus grands films, genre Gladiateur 2, c'est toi. 300. Ah, ça me ferait kiffer, ça me ferait 300.2, c'est toi. Ah, ça me ferait kiffer, mais. On refait 3, t'es à la place de Brad Pitt. Je m'imagine pas dans ce rôle en plus, tu vois. Encore, tu me dis 300, Gladiator, ok, J'aurais jamais mais. eu 3 le 1.
Tu sais pas vraiment comment il était à Achille, tu vois. Ah, mais je le vois comme Brad Pitt maintenant. Maintenant, oui. Mais je t'avais dit, t'as la série sur Netflix. Rien à voir, Achille. C'est un Renoir, machin. Ah ouais? Et franchement, je me écoutais, t'allais dire, mais tu sais, il a rien à voir avec le vrai. Mais en fait, on sait pas comment il était exactement. On Et sait du pas si coup, c'était blanc ou noir. Je crois pas. Hein. Et en fait, j'ai bien aimé justement, c'est ils ont tenté un vrai truc, tu vois. Et ça, franchement, c'est pas mal, ça se regarde. Ok, attends, je regarde juste moi si c'est 6 ou 8. J'essaye d'esquive, hein. 8 et 1. Pareil, Et là, donc vas-y, bah non, mais je te tout le dis temps, non. là. Je sais pas c'était quoi ton dilemme, mais non. Sucer, star international, dans Non, le mais non, domaine que frérot. tu veux. Mais non, rap, mais même pas. musique. Non, rien. T'es Cinéma. un malade. Et tu t'en suces une fois. Putain, toi, on sent que ça te tente, hein. Il t'éjacule pas dessus, il Oh là part à là. côté. Allez. Non, franchement, mais là, en Non, mais à un moment donné, frérot, t'achètes pas ta fierté, ton honneur et tout, pour rien au je monde. pense que t'es malheureux toute ta vie. Je Bah, pense bien que sûr. t'es riche, t'es connu. Les Justin Bieber et tout, je pense malheureusement pour eux, mais toute leur vie, enfin ils l'ont un peu cherché, mais toute leur vie seront malheureux ces gens. Moi, lui, un peu cherché, je sais pas avec 13 piges, tu cherches pas grand C'est chose. ça, c'est les parents qui ont. T'imagines? 8 reps, pompe claquée. Tu vas les lâcher, les haltères? Ouais, bien sûr. Et ensuite, une pompe du paresseux. Vous allez voir que c'est pas si paresseux que ça au final. Attendez. Putain, Ouais, c'est lourd. il m'aurait fallu 33. Je prends 35. Ah, je ferai une rep ou deux de plus. Ok. Le but, c'est de monter vraiment le plus haut possible. Allez. Ah oui, c'est la pompe en lente. Les gars, super important sur les pompes comme ça, c'est le gainage. Oh, j'ai tapé là. Je pense qu'il a le seum. Allez, kiffe. Donc 10 secondes. Et 10 secondes de remontée, c'est ça? Un peu plus si je fais. Allez, ouais, les fesses qui tremblent, c'est que c'est dur. Ouh. Ah là là. Je t'ai mis un vrai coup de sarrette. Hein. Là, il y a du sang là. Il y a du sang dans les bzaises. T'en as d'autres? Et genre, c'est pas, tu suces pas un homme, parce que ouais, t'es hétéro, donc c'est peut-être quelque chose qui te donne vraiment pas envie. Par contre, tu dois coucher avec une femme, genre Je suis célibataire? Donatella Versace. Je suis célibataire? Ouais, bah oui. Pour avoir quoi? Star international, dans le domaine que tu veux. Cinéma, musique, mode. Mais en fait, ça me fait pas plus vibrer que ça. Là, tout à l'heure, tu me disais Gladiator et tout, là. Allez, vas-y, tu joues Donatella dans Gladiator. Versace, hein. Non, mais parce qu'en fait, t'as vu, quand c'est, on va dire, ton attirance sexuelle, même si la personne ne te plaît pas de ouf, c'est pas pareil. Un gay, tu lui dis coucher avec une femme, si vraiment les femmes ça le dégoûte, je pense que. J'ai jamais entendu un gay qui disait les femmes, ça me dégoûte. Ouais, mais en tout cas, si c'est le cas, lui il te dirait, mais t'as jamais de la vie et tout, alors qu'à l'inverse. Mais forcément, quand c'est ton attirance, déjà ton orientation sexuelle, c'est pas pareil. Mais tu sais, tu peux comprendre, c'est comme toutes les meufs qui disent, oui, moi, tel producteur il m'a violé, oui, moi il me touchait les fesses tout le temps et tout. Eh, personne t'empêchait de retourner lui mettre une grande tarte et lui dire non, je ferai pas ton film. Si tu me touches, je fais pas ton film. Après, celles qui ont cédé, pour juste être précis, au chantage de ok, s'il y a ça, t'auras ça, Oui. c'est une chose. Mais il y a des filles vraiment, que ça arrive aussi, elles se fassent violer, elles sont pétrifiées, elles bougent pas, elles ont peur. Ouais, mais c'est là où c'est la vraie différence. T'as le vrai viol Voilà. et t'as le chantage. C'est-à-dire qu'une meuf qui s'est fait vraiment violer, quand l'autre elle lui dit oui, moi il m'a violé pour avoir le rôle, j'ai dû coucher avec lui, c'est du chantage. C'est pas pareil. Sûrement que t'aurais pu te barrer en courant ou lui mettre une tarte ou dire non. La première fois il te met la main aux fesses, tu lui mets une grande gifle, tu lui dis va te faire foutre, tu me casses de ton plateau. Bah voilà, t'aurais jamais été une star internationale, mais t'aurais ton honneur. Donc après, je trouve que c'est un peu dur, tu vois. Et ça veut pas dire que ceux qui profitent de ça, c'est des bons, hein. Bien sûr, bien Loin sûr de là, que c'est non. des grosses merdes. Non, mais ces mecs-là, ils méritent d'être condamnés aussi. Mais pas à juste titre qu'un violeur.
Au même titre, ouais. Au même titre. Pas au juste prix. Pas au big deal. Parce que... Bien sûr. Mais en fait, je dis pas que c'est bien encore une fois. Mais un mec, c'est un acteur. C'est un producteur. Il reçoit 20 meufs. Elles ont toutes le même profil, elles ont toutes le même niveau. Allez, arrête là de faire le bodybuilder. Elles ont toutes le même profil, toutes le même niveau, un peu dans l'acting, et il doit en choisir une. C'est pas bien. Mais oui, il profite de la situation, il choisit celle qu'il trouve la plus jolie. Il choisit celle qui va peut-être faire quelque chose pour lui faire une gâterie ou quoi. C'est pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la meuf aussi, elle est prête à ça. Je pense qu'il y a des milliers de femmes qui ont refusé ces trucs-là, qui sont jamais devenues connues. Il y en a qui ont réussi à être connus sans faire ça. Bien sûr. Bien sûr que c'est plus dur. Mais tu vois, même ils disent, il y a beaucoup d'acteurs, même des hommes, parce qu'il y a quand même beaucoup aussi... Il y a une grosse communauté gay dans les producteurs, etc. aux USA. Et du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui sont hétéros. Je pense pas qu'il y ait aux USA. Hein. Oui, partout. Mais c'est vrai que c'est encore différent. Si toi-même, t'es homo, comme on disait, tu sais, tu le fais, t'as peut-être pas super envie, tu l'aurais peut-être pas fait pour rien, mais bon. Mais là, en plus, des mecs qui sont hétéros et qui sont prêts à jouer les homos ou à sucer un producteur pour réussir, tu te dis, tu sais, vraiment, tu vas chercher loin, quoi. Après, encore une fois, t'es prêt à le faire. Personne ne peut te juger, mais après, dis pas, oui, lui m'a forcé à. Frérot, sinon, tu n'avais pas le rôle. Tu as accepté. C'est pas bien, il mériterait peut-être de faire un peu de prison ou quoi, mais tu as accepté aussi. Tu peux pas dire, il m'a violé quand une meuf dans la rue, elle se balade, elle se fait violer par Kate Lascar, elle a rien demandé à personne. Tu vois, c'est pas quand même pas le même degré. C'est comme les gens qui se font cambrioler, qui disent, j'ai l'impression de m'être fait violer. Non, mais... J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est fait violer qui dit j'ai l'impression de m'être fait cambrioler. Tu faut pas abuser quoi. Un viol c'est horrible et tu peux pas comparer quoi. En fait, la plupart des gens, tu sais, ils ont l'impression que ce qui leur arrive, c'est toujours grave, c'est toujours pire, c'est toujours... Ils ont moins de chance que les autres, tu vois. C'est comme on voit l'herbe plus verte chez le voisin. On a tous cette tendance-là, tu vois. Mais on essaye de s'en rendre compte le plus possible. Mais c'est pareil, arrêtez de vous plaindre. Dites-vous juste déjà, vous êtes, pour la plupart d'entre vous en France, il n'y a pas la guerre pour l'instant. Ouais. Voilà. Non, mais la plupart d'entre vous, vous mangez à votre faim, vous avez un toit sur la tête. On va dire oui, mais il y a quelqu'un dans la... Oui, il y a toujours des exceptions, bien sûr, et malheureusement c'est triste. Mais d'une manière générale, comme tu le dis, les gens quand ils disent en France, oui, je suis pauvre, t'es pauvre. T'es moins riche que peut-être beaucoup de Français. Mais par rapport, si tu te compares au reste du monde, t'es bien plus riche. Et surtout, tu as la possibilité de changer, en fait. N'oubliez pas qu'à pendant beaucoup de périodes de l'histoire de l'humanité, quand tu naissais avec une situation sociale, tu la gardais. Tu avais la même que tes parents, tes enfants, ils avaient la même que toi. Tu ne pouvais pas évoluer. Tu ne pouvais pas changer de catégorie socio-professionnelle. Tiens, t'entraîner, Cap? Non, non, c'est bon. Pas de souci. Tu peux venir m'encourager? Ça a l'air difficile. Ah, c'est ça, ces encouragements? Allez, Alex. Allez, Alex. À ta place, Alex. Allez, mon amoureux. T'es le plus fort. T'es le plus beau. Un champion. Hier, elle m'a filmé. C'est des trop mignons. Ouais. Hier, elle m'a filmé, je faisais des fentes. Et elle était loin. Je lui ai dit, tu m'encourages, hein? Elle me dit, non, non. Tu sais, elle fait la timide. Parce qu'elle sait que ça va être sur la vidéo. Elle chuchotait. Allez, papa. Allez, champion, c'est bien. T'es super fort, papa. Allez, champion. Allez, dernier exo pour moi. Moi aussi, après, il me restera juste un peu d'Elfly, mais bon, ça va, ça va. Oh putain. Putain. Les triceps. 13. Je vous avoue que si c'était pas filmé, c'est possible que je saute ce dernier exo. Je vais pas vous mentir. T'avais d'autres questions? Après, c'était plus, tu te vois où dans 10 ans? Ok. Dans quel pays? Ouais, où, comment bon, on a parlé déjà dans le dernier. Tu veux pas spécialement d'autres enfants? Tu veux pas te marier? T'es sûr? Mais je veux dire, Encore? dans quel pays? Comment la maison? Ils font quoi les enfants?
Alors, ok. Pourquoi pas l'île Maurice, hein? Pour l'instant on est bien, donc je me vois pas spécialement bouger. Ou alors peut-être découvrir autre chose, tu vois. Peut-être découvrir autre chose. Quoique dans 10 ans, tu vois, ce sera peut-être le moment où ils finiront à peu près le lycée. Ils auront 16 Donc et tout 14. dépend de eux, ce qu'ils veulent faire dans leur vie, tu vois. Ils finiront le collège. Peut-être que, hein? Ah, Vivi Ah non, sera au le lycée. lycée. Donc tout dépend. Tu devrais prendre direct, sans les poignets. Ah ouais? Ouais, ça te gêne les poignets. Moi, ça va là. Tu sais, t'as les boules, ça te bloque, tu mets comme ça. La faiblesse. Allez, allez. Ok, moi, je vais partir sur des extensions triceps avec le banc. Très, très inconfortable comme exercice. On dirait que je suis un sado. Tout ce que je fais, c'est pas confortable. Je sais pas, je vais vous montrer peut-être comme ça. Waouh! Ah. T'avais d'autres questions? Ouais, mais t'as pas trop répondu là, je veux plus de détails. Ah, comment je... Ah ouais, oui, ok. Ok, donc le pays. Bon, je vais dire ici peut-être. Je sais pas, un jour j'aimerais peut-être aller en Italie, tu vois. Peut-être pour que les enfants ils parlent bien italien. Après ça, c'est des sujets. Voilà, on va en discuter avec Capucine. Voir aussi qu'est-ce qu'ils veulent faire comme études. Ouais. Tu vois, la situation, comment on se sent ici. Est-ce qu'on a envie de voir autre chose? Mais une grande maison avec un grand terrain, une grande piscine, donc j'ai déjà ça. Mais si possible, plus grand. Ouais, ce que t'as là, mais en un peu mieux. Voilà, avec une belle vue, si possible, un peu sur des hauteurs. J'aime bien. Ouais, moi Un aussi. peu de hauteur, si possible, vue sur la mer. Tu sais, dans les falaises, montagnes et tout. Moi, moi, le sport, tout ça, les enfants, Gros. toujours muscu. Je pense paddle, je me serais plus mis. J'ai envie de me mettre un petit peu. Courir, être complet. Franchement, ma vie, elle me convient bien. Hein. Est-ce que je me vois travailler dans 10 ans? Ouais, je pense, parce que c'est toujours bien d'avoir des projets. Est-ce que c'est travailler comme on travaille à l'heure actuelle, tu vois? Ou est-ce que c'est 2-3 heures par jour? Peut-être plus ralentir, tu vois, mais être plus dans des projets, l'investissement, faire travailler ton argent, passer du temps en famille. Tu vois, déjà là, avec l'âge qu'ils ont les enfants, tu peux faire plein de jeux avec eux. Tu peux faire du sport, tu peux faire plein de trucs, mais il y a certains trucs, on ne peut pas aller faire de la plongée ou du kitesurf ou je vais jouer au foot avec eux, bon. Mais quand mon fils il aura 10-15 ans, Ouais, qui peuvent courir avec moi, ouais. qui peuvent faire, tu vois, j'espère qu'ils voudront faire plein de trucs. Voilà, et à lire des trucs, aller au ciné, Ouais. faire du karting, on se régaler, tu vois, profiter. Et surtout de pouvoir mettre bien tout le monde, vraiment. Ma famille proche, tu vois, mes sœurs, ma mère, tout le monde. Et en vrai, je te disais peut-être pas, j'aimerais bien faire peut-être 6 mois ici, vraiment les mois d'hiver. 3 mois en Italie, 3 mois en France, tu vois. Après, ce qui est juste compliqué, c'est pour l'école des petits, tant qu'ils ont école, quoi. Ouais, mais à partir du moment où ils sont à l'université ou à la fac, tu sais que toi, tu peux bouger, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, ils ont leur appart, t'es là souvent. Tout dépend, après, il faut voir comment ils sont. Tu vois, si c'est des enfants, des jeunes sérieux. De toute façon, c'est toujours comme ça. Tu donnes la confiance, tu donnes des libertés à ceux qui en font bon usage. Allez, on va couper, frérot, parce qu'on avait rendez-vous à 10h, c'est 10h01. On est un peu en retard, toujours. C'est vrai que quand on filme, on prend plus de repos, on discute. C'est toujours plus long. De base, on fait quand même des temps de repos plus courts, quitte à baisser les charges de temps en temps s'il faut. Mais voilà, forcément,
On va un peu plus vite. Normalement, moi, il me reste encore 2 exos, tirage menton, prise large et elle on va cut là. Bon, on espère en tout cas que cet épisode vous a plu, la MIF. Épisode 3 de Immersion. C'est vraiment un podcast, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé de regarder. On est surtout là pour échanger, pour vous motiver, notamment pour tous ceux qui sont à la salle, qui veulent une alternative à la musique et qui veulent juste se développer un peu sur tous les aspects comme ce qu'on recherche à faire nous. Hein. Allez, c'était Alex et PJ. Et surtout d'ici là, keep the fish. gardez la pêche.